bienvenue au restaurant du Père Casse-Croûte. C'est Olivier qui nous accueille ce soir. Alors ça va pas être plus fort, ça va être plus proche, en fait. Parce qu'en fait, j'ai été conçue parfaitement bien avec ses cordes vocales et je n'ai pas de micro. Voilà. Voilà, Olivier nous accueille ce soir. Donc, Olivier, si tu veux bien te lever. Voilà. Merci Olivier pour ton accueil. Merci. Merci à vous d'être là. Pour qu'un discours prenne forme, pour qu'un arbre s'implante, il faut un lieu. Et ce soir, le lieu partagé, c'est le lieu d'Olivier. Donc voilà. Ben ouais, pour l'occasion, je vais vous présenter un olivier qui est sympa. J'ai trouvé ça génial. À Vestric d'ailleurs, à la jardinière de Vestric. En fait, c'est un olivier nuage. Donc, pour la reliance entre le ciel et la terre, c'était quelque chose qui me parlait. Ouais, et puis je trouve qu'il était bien à sa place pour aujourd'hui, pour nous tous en fait. Et la symbolique, c'est toujours la paix. Cette paix s'installe enfin en chacun. Et surtout dans nos cœurs. Voilà. Ça sera mon message. Merci. Et nous avons Olivier qui accueille tous les oliviers de Françoise. Enfin, pas tous, mais une partie des oliviers. Donc Françoise fait beaucoup d'arbres, mais elle a aussi cette spécificité d'avoir accueilli dans la matière de ses œuvres les oliviers. Voilà, Françoise est parmi nous. Alors, moi, je suis toute nouvelle à Vauvert. Toute ma jeunesse, je suis allée de Marseille en Camargue et chaque fois que je voyais le panneau Vauvert, je passais à côté. Et un jour, je me suis dit, un jour, il faudra que je rentre voir à quoi ça ressemble Vauvert. Et un jour, je suis rentrée, il n'y a pas longtemps, il y a un an et demi, et j'ai dit, c'est là que je veux venir. Et voilà, et je suis là depuis un an et demi. Et comme il n'y a pas de hasard, j'ai rencontré Soraya et on a trouvé des résonances entre nos travaux. On utilise la même métaphore de l'arbre humain, aussi bien moi dans ma recherche de dessin et de peinture, parce que je peins des arbres depuis 2004 et ce sont des arbres qui sont venus à moi, c'est pas moi qui suis allée les chercher. Je ne savais pas ce que j'allais peindre. Une nuit après un décès proche, une nuit j'ai peint, et j'ai peint quelque chose que j'ai vu le matin, et j'ai vu une sorte d'humain avec une colonne vertébrale blessée et qui ressemblait à un arbre. Alors je me suis dit, voilà, ils sont venus me rencontrer cette nuit, donc je vais aller à leur rencontre. Et c'était en 2004 et on est en 2020. Et je croyais faire ça pendant 2-3 ans, 4 ans. Et puis ils continuent à venir me parler, alors forcément, je continue avec eux. Et là, on s'est retrouvés autour de l'olivier. Et forcément, Soraya m'a dit, il y a un olivier là qu'il faut que tu vois, il faut que tu le rencontres. Alors je suis venue voir Olivier et puis voilà, les choses se sont faites. Et on a des projets multiples, mais après ce déconfinement, après à la veille de la fête de la musique, ils ont eu envie qu'on bouscule les choses et qu'on se retrouve là ce soir. Voilà. Mais moi, mon langage, il est surtout là, mon écriture, elle est là. Et je parle pas beaucoup, mais voilà. Merci. Merci. Alors, Éric Barré, qui est un philosophe des temps modernes, il dit souvent qu'il ne voit pas trop à quoi ça sert les psychologues, ils ne savent pas faire le pain. Donc effectivement, je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas vraiment dessiner, donc ce soir je ne serai que l'hôte du verbe, je serai que psychologue clinicienne, mais j'ai envie de vous témoigner de ce parcours que je fais avec les humains que j'accompagne en lien avec les arbres. D'abord, c'est pas n'importe quel arbre, effectivement, ce soir, c'est l'olivier. Quand Athéna et Poséidon se disputent les terres, Athéna gagne en plantant l'olivier. Et l'arbre de l'olivier devient
un symbole de renaissance, mais aussi de pacification. Et donc c'est un choix ce soir, c'est un choix vraiment conscient de concilier en notre humanité la paix. Et je vais y revenir, je ne vais pas parler trop longtemps, mais je vais y revenir plusieurs fois. Pour moi, la paix, c'est un choix. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a de multiples possibilités, multiples quotidiennes possibilités de se mettre en colère, voire même de nourrir plus profond que la colère, allons jusqu'à la haine. Et c'est une possibilité de choisir un autre chemin. Alors, nous partons des oliviers de Françoise. Les oliviers de Françoise, ce sont des arbres majestueux, ces oliviers qui viennent s'enraciner dans notre terre de Camargue. Ils peuvent choisir un sol rocailleux, dur, mais ils s'implantent profondément. Ils sont extrêmement résistants. Ils élancent leurs troncs, ils peuvent être dévastés par les incendies, ils repoussent. Ce sont des arbres qui sont témoins de l'évolution de notre humanité. Si vous allez vous balader, ne serait-ce qu'en Israël, dans le jardin de Gethsémani, moi quand j'y étais, je me suis dit c'est incroyable, ces arbres ont vu ce que moi je ne pourrais pas voir de mon vivant, et eux ils l'ont vu. Ils étaient là, ils sont encore là. Donc ces arbres enracinés profondément, solides, résistants, régénérés par les épreuves qu'ils vivent, ils continuent de pousser, ils s'élancent vers le ciel. Et là, qui nous avons? Nous avons notre olivier. Alors Olivier, ne faites pas de faute d'orthographe, il y a 2 ailes. Parce qu'Olivier, il a 2 ailes. Olivier, il plane parfois très haut et il cherche ses racines. Voyez la métaphore, nous avons les arbres bien enracinés qui vont vers le ciel et nous portent vers l'érection de l'humain qui se tient droit. Et l'olivier, qui figure l'ange, c'est-à-dire celui qui porte les ailes et qui vient chercher ses racines. Et alors pourquoi l'olivier à Vauvert? Parce qu'un olivier sans racines, un homme sans racines, moi je suis tout à fait d'accord. La grande mode il y a quelques années, c'était changer de prénom. Ah vous comprenez, moi je fais un chemin spirituel, je change de prénom. Parce que je fais table rase du passé. Mais moi je veux bien. J'en ai connu plein de gens qui changeaient de prénom. J'ai connu une jeune fille il y a quelques années qui m'a dit « Soraya, vous savez, les problèmes avec ma mère, nous n'allons plus en parler parce que je pars faire le tour du monde. » Mais je lui dis « Mais c'est super, mais venez régler le problème avec votre mère avant. Comme ça, vos valises seront plus légères. » Elle m'a dit « Non, non, mais je pars vraiment loin de ma mère. » Elle est en Australie, elle a fait le tour du monde. Puis 2 ans après, c'était très beau. Parce qu'elle me dit, vous savez, vous êtes une des premières personnes que j'appelle à mon retour. Alors je dis, je suis touchée, qu'est-ce que vous avez envie de témoigner? Elle dit, eh ben, vous aviez raison, j'ai emmené ma mère partout. Donc moi, je veux bien se couper de ses racines. Si ça marchait, ça se serait. Mais un arbre sans racines, c'est très délicat. C'est très intéressant, nous n'avons pas les yeux pour voir suffisamment élargi, mais les racines de l'arbre sont les mêmes, alors il faudrait s'adresser à nos jardiniers, sont les mêmes dans la prestance extérieure qu'enracinés dans la terre. C'est vraiment un message pour moi de prendre soin de nos racines. Essayer de les couper sans en prendre soin, les guérir, c'est comme vouloir se couper de son propre potentiel. C'est-à-dire qu'à partir de là, je ne peux plus me tenir droit et je ne peux plus me nourrir de la lumière puisque c'est le principe même de la végétation, la photosynthèse. Donc voilà, l'invitation, c'est retrouver ses racines. Alors pourquoi Vauvert? Parce que c'est évident, Vauvert a toujours été un lieu spécifiquement relié à un énorme potentiel de rayonnement. Pour vous donner la petite blagounette, je me retrouve en Turquie avec ma mère, nous discutons avec le guide et il dit alors qui vient d'où? Chacun dit d'où il vient et moi je dis je viens de Sounim. Puis il me dit il n'a pas un nom ton village? Alors si, mais bon, au fin fond de la Turquie. Alors je lui dis Vauvert, il me dit Posker? Et je lui dis oui. Il me dit mais enfin Soraya, tous les sages de chez nous, à un moment, sont passés par Posker. Parce que c'était le lieu incontournable, que ce soit en astrologie, que ce soit en astronomie, que ce soit en médecine. C'était un lieu d'enseignement et de rayonnement. Donc pourquoi nous couper de ce qui est là? De guérir et retrouver les racines. Donc les racines historiques, les racines de nos histoires. Alors évidemment, parfois, j'ai certaines patientes qui me disent chez moi, il faut mettre du vermifuge. Oui, parfois, il y a des parasites. Mais les parasites, ils sont partout. Donc autant, s'y coller une fois pour toutes et oser les lâcher. S'ériger, se tenir droit. Ça paraît simple ce que je dis, mais combien de fois dans les établissements de médecine dans lesquels j'ai travaillé, et là il y a une une kinésithérapeute avec laquelle j'ai travaillé qui est là, Irène, et elle pourrait vous témoigner de quand vous croisez un patient et qui se tient comme ça. Bonjour Madame Melter. Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas besoin d'être clairvoyante.
pour dire qu'il va peut-être pas très bien. D'accord ? Se tenir droit, oser se redresser. Alors j'en vois dans l'assistance qui directement redresse les épaules. Et elles ont raison. Et elles ont raison. Elles ont raison. Parce que se redresser, c'est déjà le premier pas pour à nouveau se tenir debout. Et oser être debout, quelle que soit l'épreuve que j'ai traversée. Moi, ce pourquoi je suis fascinée souvent par mes patients, je pense à une femme qui a perdu un enfant et qui m'a dit « Soraya, si j'avais qu'un message à donner, si vous voyez d'autres mamans qui ont perdu leur enfant, dites-leur, c'est possible d'être debout après. C'est possible d'être debout dedans. » Et ça, c'est un vrai cheminement que d'oser à nouveau être debout dedans. Au final, tout ça pour vous dire que vous pouvez voyager loin. Vous voyez, moi je suis allée en Turquie, il me parle de Vauvert. Je suis revenue à Vauvert. Et nous partons très loin. Nous voulons nous couper de nos racines, nous voulons nous couper parfois de nos familles, nous voulons nous couper de notre histoire. Alors que finalement, je me rapproche de Philippe. Philippe, c'est un signe. Tu vas attaquer maintenant ? Alors que finalement, quand j'y pense, est-ce que j'ai besoin de dire les paroles d'après ? Je t'invite à y aller. Je vous invite à chanter ensemble. Là. Moi ? Tous, ça c'est bon, on entend ? J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, de haute futée, mais de graines, de haute futée. Mais toi tu manques à l'appel. Ma vieille branche de campagne, mon père de la porte de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû me donner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Sans parole, si tu peux. Sans parole, comme ça, je continue. Ça te va ? Vous l'aurez compris, je peux chercher à m'éloigner, mais si je suis honnête, qu'est-ce que je peux être bien plus heureux auprès de mon arbre ? La question, je le trouve où, mon arbre ? Eh bien, dans toutes les traditions médicales ancestrales, nous avons un acupuncteur ici présent, vous allez le trouver dans votre colonne vertébrale. C'est-à-dire que, évidemment, me rapprocher du végétal, mais quelle grâce! Mais l'arbre debout, c'est celui que vous portez. Et donc, je peux voyager, je peux m'éloigner, chercher dans les traditions, dans les livres, dans la compagnie, dans la drogue, dans le sexe à outrance, tout est possible. Je ne vais pas parler comme ça, des enfants arrivent. Mais finalement, est-ce que c'est possible de se retrouver auprès de mon arbre ? Et l'arbre intérieur, c'est l'arbre de la conscience. C'est celui qui vient fleurir quand je me pose, quand je peux m'asseoir un instant. Alors parfois, je peux m'asseoir pour retrouver mon arbre, mais parfois, je ne fais pas que m'asseoir. Que nous enseignent les arts traditionnels? Que nous enseigne le flamenco? Une posture? Regardez, un arbre bien planté, magnifique, des racines dans la terre, des mains élancées vers le ciel, un tronc sculptural. Et la caméra, elle est par là. Encore. Que nous enseigne le flamenco? Que nous enseigne la sévillane? Le patrimoine, les racines, le feu qui ne peut que s'implanter en allant profondément dans la terre. Parfois, elle la réveille, la terre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu claquer du talon. La terre est réveillée. Ah bah vas-y. Ah bah reste. Aurélie nous propose depuis quelque temps des cours de Fit Gypsy où elle mélange le flamenco, l'art traditionnel du flamenco et cette possibilité de nous élancer. C'est-à-dire que je ne sais pas quel sera votre chemin. Pour certains, ça va être la guitare, pour d'autres, ça va être le chant, la danse. Mais trouvez votre chemin qui vous ramène à vous-même. Celui qui vous permet, là je vois une potière parmi nous, évidemment Françoise, une dessinatrice, Olivier qui nous fait des bons casse-croûtes. C'est trouver l'art, Chantal, qui coud, c'est trouver ce qui vous rapproche de vous-même. Faites le choix d'être heureux et donc ma seule question ce soir, si j'en ai une, j'en ai deux, est-ce que vous faites le choix d'être debout, à l'intérieur de vous, debout et en paix? J'ai pas de réponse. Oui. Ah bah voilà. Et mais du coup, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je vais faire de l'olivier qui marche? Maintenant que vous êtes debout,
Vous êtes prêts à marcher? La question, c'est quel sens donner à la vie? Une fois que j'ai décidé d'accueillir mes racines, de m'ériger, de me mettre debout, il est temps de me mettre en marche. La question, c'est vers où? Et une fois de plus, Vauvert nous donne la solution. Vous êtes sur le chemin de l'étoile. Compostela, le chemin de l'étoile. Donc, en me mettant en route vers l'étoile, je suis dans le sens de ma vie. Alors vous allez me dire, bon bah alors je vais quitter Vauvert et je vais aller me balader, peut-être, mais peut-être pas, parce que c'est une métaphore. Est-ce qu'il y a des compostéliens parmi nous? Le matin, le compostélien, s'il est prêt, s'il a envie, il chante une chanson, et la chanson s'appelle Ultreia. C'est un appel. Ultreia, c'est va plus loin sur le chemin. Alors bah évidemment, super content, tu mets tes chaussures, tu prends ton sac et tu t'élances. Et un jour, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré un compostélien beaucoup plus âgé qui m'a dit « Est-ce que tu comprends ce que tu dis ?» Alors je lui ai dit « Bah oui, oui ». J'étais très contente d'avoir compris qu'en latin, Ultreia, ça veut dire « va plus loin sur le chemin, au devant ». Voilà. Alors il me dit « Oui, oui ». Tu as bien compris la phrase? Je dis « Oui, oui ». Et il me dit « Pas tout à fait ». La phrase exacte en latin, c'est « va plus loin sur le chemin, au dedans de toi ». Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai plus jamais marché pareil. Parce que oui, j'avançais vers la ville d'après, mais j'avançais au plus près de l'étoile que je portais. Voilà, donc le message de ce soir, c'est accueillez vos racines, osez vous mettre debout, choisissez la paix. Et la bonne nouvelle, c'est pas moi qui le dis, c'est Spinoza. Ah, l'étoile, c'est toi, Conrad. La bonne nouvelle, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Spinoza. Spinoza nous dit que la sagesse, vraiment la sagesse, l'effet de la sagesse dans notre vie, c'est la joie continue. Donc je vous invite à ce soir nous réjouir ensemble, fêter le fait de nous retrouver après ces mois d'absence au contact de l'autre. Peut-être ce confinement était pour vous l'espace pour vous retrouver, je vous le souhaite. Si ce n'est pas encore fait, retrouvez-vous ce soir, trinquez d'abord avec vous-même, remerciez-vous d'être là, puis trinquez avec votre voisin, votre voisine, parce que la joie, c'est l'effet de la sagesse, et c'est Spinoza qui le dit. Ça me paraît sérieux. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour tout. Merci à Philippe qui nous enchante avec son bois et ses cordes. Conrad qui nous vient des Cévennes, qui a ramené un instrument merveilleux qui va nous faire voyager dans les étoiles. Il y a Esteban qui est prêt à venir toucher. Hein. Tu peux? Et merci à Lola pour avoir filmé ce moment ensemble. Tu peux pas être timide et danseuse étoile, c'est pas possible. Allez, hop. Là. Il y a de la musique.